Aujourd'hui, je vais vous montrer que dans certains restaurants, on ne vous sert parfois pas le vin que vous avez commandé. Alors j'ai une idée, c'est que comme là, je ressemble pas non plus à un énorme pigeon. Ouais, franchement, si, hein. Merci. Et bah pour mieux vous montrer comment fonctionne cette arnaque, on va les se faire passer pour des gros touristes. Allez, c'est parti. Coucou les abonnés. Aujourd'hui pour notre haul de bons gros touristes, on a choisi une doudoune, une mauvaise imitation d'un bonnet Abercrombie à 8 balles pour mieux se dissimuler, des petites lunettes et comme on se refuse rien, des chaussettes bien kitsch. Et voilà, on est prêt à se faire arnaquer comme de bons gros pigeons. I'm just love Paris, Montmartre, Moulin Rouge. Bon, alors ce dont on va parler, c'est une technique que plusieurs serveurs nous ont raconté avoir utilisée sous ordre de leur patron pour faire plus de marge et qui consiste en gros à servir un vin moins cher que celui qui est commandé par le client. Une pratique qui aurait d'ailleurs un nom dans le milieu et qui s'appellerait rempoter. Alors, pour voir si ça existait vraiment, on est allé dans le quartier de Montmartre. Les 600 marches dans le métro. Mentalité Kaizen. La pinte de bière à 15 €. Ah non, désolé, on prend pas la carte en fait. Les dessinateurs sans diplôme, c'est Montmartre. Et surtout, pour m'accompagner, j'ai choisi quelqu'un qui s'y connaît plutôt très bien en vin. Il s'appelle Guilherme de Serval. Salut Guilherme, ça va? Ça va et toi Mathieu? Il est journaliste, il a été sommelier dans plusieurs palaces comme le Ritz et il a signé plusieurs livres et guides comme le petit livre du sommelier. Your English is good? I'm fluent. Ça se voit pas? Ok, non je te crois. Allez. Tu m'as demandé de faire le touriste, on va y aller à fond. Eh bah allez, c'est parti. Allez go. Bon, après avoir bien joué les touristes, Sorry, my French is not like that good. We're gonna take Chablis. Cheers. I love it. It's gorgeous. I love French wine. on teste d'abord un premier bar. Sancerre. Écoute, on a commandé un verre de Sancerre blanc, j'ai mis le nez dessus, on a les caractéristiques de ce que j'ai demandé. Un deuxième. Chablis? Yeah. Ça me semble pas être le plus grand Chablis du monde, mais ça me semble être du Chablis. Un troisième. Pas hyper bon, mais c'est ce qu'on a commandé. Le nez c'est cata. Globalement, les vins sont pas hyper bons, mais c'est ce qu'on a commandé. Et on commence à se demander si cette arnaque, elle existe vraiment. Je me relèverai pas la nuit pour en déguster. Le service est catastrophique, le vin est servi chaud. C'est dur, hein. Ça s'en sert pas du tout travaillé. Quand tout à coup, alors qu'on teste un autre bar, T'as demandé le Chablis, non? Oui. Ça ne ressemble pas à du chardonnay. Le cépage chardonnay oui. de l'appellation Chablis, ça ressemble plutôt à du Sauvignon. C'est assez perturbant parce qu'on a demandé un Chablis. Donc je m'attends à ce qu'ils nous servent du Chablis. Mais moi j'ai pas les marqueurs du Chablis. J'ai vraiment les marqueurs du cépage Sauvignon, très légèrement agrumes, assez citronné. Chablis c'est tout autre. Il y a ce côté un peu fumé normalement. Il y a ce côté, cette empreinte calcaire. Et là j'ai beaucoup plus les marqueurs de Sauvignon. J'ai plus l'aspect en fait végétal qu'on retrouve sur le cépage Sauvignon. Et je m'y retrouve pas trop. De même, c'est des vins que je déguste régulièrement, assez régulièrement. Si je le regoute, c'est un Sauvignon de vin qui est fait à plusieurs centaines de kilomètres de ce que j'ai commandé. Ok. alors pour en avoir le cœur net, on a prélevé le vin discrètement dans une gourde et on est allé acheter dans la foulée celui qu'on était censé avoir commandé. Alors, on a fini de faire les touristes. Je peux enlever ma casquette. Alors, Chablis, on ouvre tout ça. T'as un limonadier? Évidemment, un bon sommelier se doit d'avoir un limonadier toujours sur soi. Déjà, le nez, c'est pas du tout le même que j'ai eu tout à l'heure. Là, on a ce côté un tout petit peu zeste de citron, et puis on a ces notes un peu fumées. Là, je retrouve les codes. Ça coche les cases du vignoble chablisien, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Et si on me dit, est-ce que c'est ça que tu as dégusté ce matin? Moi, je répondrais non. Mais je crois que tu as gardé un petit échantillon, non? Eh oui, dans une superbe gourde de Parisien. Allez, corporate le type. Hop là. Bon, déjà, la robe est pas la même. Sur le Chablis, j'ai une robe jaune paille, assez brillante. Et sur le verre qu'on m'a proposé ce matin, j'ai peu ou presque pas de larmes. C'est plutôt une robe argentée. J'ai toujours ce côté végétal, avec beaucoup d'amertume. Là, j'ai le côté plus citronné, légèrement fumé, qui m'amène beaucoup plus sur le terroir chablisien. Là, on a vraiment un vin vif, sec, frais, mais très court. J'ai dégusté une gorgée, je ne l'ai déjà plus en bouche. Là, je retrouve un vin un peu plus éduqué, avec plus de longueur. Je continue à t'en parler, je l'ai encore en bouche. Pour moi, c'est pas le même vin. Je pense qu'on nous a berné ce matin. Oh, ça tourne là. Ouais, c'est bon, ça tourne là. Bon, ce genre d'arnaque, il suffit d'en parler avec quelques serveurs
pour se rendre compte que c'est pas anodin. Au cours de mon enquête par exemple, j'ai parlé avec une quinzaine de serveurs et ils ont été plusieurs à me mentionner cette arnaque. Et j'ai rencontré Sarah, une employée qui a travaillé pendant 30 ans dans la restauration à Paris. Alors pour l'arnaque au vin, c'est simple. Les verres au vin, je verse le vin qui me reste à faire passer pour ne pas faire de perte. Les fonds de bouteille servent aussi à faire les verres de vin pour les happy hour, puisque ça coûte moins cher évidemment, il faut que ça rentabilise. On peut mettre le vin qu'on veut, le palais des gens, ils ne l'ont pas. Ça peut être du Beaujolais, du Côte-du-Rhône, du Brouilly ou autre vin. Ça marche aussi pour le rosé, ça marche aussi pour le blanc. Par exemple, je vous dis, le Bardolino, il est remplacé par le Chianti. Ils ont 4-5 € de différence. Demandez à un sommelier, il va vous dire, mais c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, le client à qui on va faire ça, c'est un touriste qui s'y connaît pas. Pour la période du Beaujolais, le problème, c'est que les patrons, ils ont tendance à en acheter trop. Donc en général, ils le refont dans les demi de vin et les restes de Côte-du-Rhône. On se murmure tous d'un établissement à l'autre. Aujourd'hui, la moindre économie qu'on puisse faire à quelques centimes près, on le fait. Et justement, revenons à notre dégustation. Si le résultat a été plutôt clair, on peut aussi se dire que le serveur aurait pu se tromper. Alors on y est retourné une deuxième fois, mais cette fois-ci avec une autre sommelière. Salut Marina. Salut, ça va? Elle s'appelle Marina Gioberti, elle est maître caviste et représentante régionale des cavistes indépendants d'Île-de-France. On y va. Allez, c'est parti. Ce qui est marrant, c'est que ce genre de cas lui est déjà arrivé à Paris. Et une fois, je commandais un verre très prestigieux. Je dis, mais je pense pas que c'est ça. Les serveurs, il est venu dans notre conversation et il est revenu vers moi avec les bons verres. On commande donc 2 verres, dont un verre de Sancerre, qui fait directement tiquer Marina. C'est pas du Sancerre. Il n'y a pas la complexité d'un Sancerre. Non, c'est pas du tout un Sancerre. Les Sancerre, ils ont 3 terroirs très marqués et je connais très bien ces terroirs parce que j'ai eu une formation sur place avec un géologue et même un Sancerre basique. Et ça ne goûte pas comme ça. Et là, c'est un tout petit vin, même en assemblage. Je pense qu'ils m'ont donné dans la carte, ils ont mis les tout premiers verres, qui est un verre de Sauvignon. Mais c'est un tout petit Sauvignon. Le prix, c'est moins cher. On est complètement hors l'appellation. Dans la carte, c'est un verre à 5,60 €. Ils ont mis ça. T'es sûr? Oui. Just had a question. Sancerre is my favorite wine. Are you sure there is not a mistake on my wine? Et là, le serveur fait un move assez bizarre. Au lieu de nous ramener la bouteille et de la servir devant nous, il nous apporte dans un petit verre un fond de vin qui est selon lui du Sancerre, mais pour Marina, c'est toujours du Sauvignon. Try this one. It's not the same wine. Maybe it's a mistake from the barman, but he told me that he gives you the Sancerre. But I can change the glass if you wish. So I give you a new glass with the new bottle, okay? Yes, madame. Thank you. Thank you. Bon, là, la situation est un peu confuse, puisque le serveur nous ramène un nouveau verre qui n'est toujours pas du Sancerre selon Marina. Il gave me the same wine. Normalement, ce qu'il doit faire, c'est de ramener la bouteille. Là, il me ramène un verre à eau. C'est pas une réponse crédible. S'il est sourd, il ramène le verre, il ramène la bouteille, il fait goûter. Mais c'est pas du tout une pratique normale d'un service. C'est dommage pour les clients, c'est dommage pour l'appellation, c'est dommage pour les vignerons, c'est dommage pour les restaurateurs, les cavistes et les sommeliers qui travaillent bien. Ce qui est important, c'est qu'on est en France, on est dans le pays du vin. Il faut donner des astuces aux consommateurs, demander de voir la bouteille, choisir un endroit qui a une belle carte de vin. Bon, autant vous dire que ce genre de pratique, ça ne plaît pas trop aux producteurs de vin. Et notamment à Jérôme Bauer, qui représente les producteurs de vin à appellation d'origine contrôlée. Je suis même pas forcément étonné, parce que des margoulins, il en existe partout et ça représente une frange vraiment minime de ce que peut être la filière. C'est une tromperie sur le client et qui peut avoir des répercussions sur nous aussi, producteurs, parce que un client qui aurait commandé un Côte-du-Rhône à qui on servirait peut-être un type Bordeaux, qui n'a pas du tout le même vin, serait probablement déçu et pourrait se détourner de ce vin-là à l'avenir. Les restaurateurs, c'est peut-être à nous aussi de les aider à mieux valoriser nos produits, mieux expliquer ce qu'ils sont. On est en forte déconsommation du vin en France. C'est un travail qu'on doit faire en concertation avec les restaurateurs, mais il faut vraiment qu'ils soient conscients qu'on a des pépites en France et qu'il ne faut surtout pas les usurper. Bon, il faut aussi ajouter qu'au niveau de la loi, ce genre de pratique, ça représente de la tromperie, ce qui est passible de 300 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Alors, vous allez me dire avec tout ça, comment on fait pour pas se faire arnaquer? Eh ben, j'ai justement posé la question à plusieurs serveurs qui m'ont répondu que selon la loi, on est obligé de vous servir le vin en vous montrant la bouteille directement. Ce qui, dans les établissements où nous sommes allés, n'a pas été fait puisqu'on nous a directement servi notre vin au verre à notre table. Et donc j'en viens au principal conseil que m'ont donné ces serveurs, c'est que si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à prendre une bouteille, le risque de vous faire arnaquer sera minime et contrairement à ce que pourront vous dire certains serveurs,
vous aurez le droit de repartir avec. Allez, t'as un Doliprane ou